Tout d'abord, bienvenue à tout le monde sur ce troisième webinaire Un tango les pieds sur terre. C'est des webinaires qui sont organisés dans le cadre du projet CASDAR Tango pour favoriser l'échange de pratiques entre les enseignants et entre les conseillers, puisque le projet Tango est un projet qui favorise les coopérations entre l'enseignement agricole des classes de BTS par exemple, ou des classes de bac pro, et des collectifs d'agriculteurs qui réfléchissent sur des pratiques plus agroécologiques. Donc l'idée de ces webinaires, c'est de partir d'un témoignage de collectifs et de jeunes qui ont travaillé au service de ces collectifs pour donner des idées à d'autres équipes. Donc aujourd'hui, on accueille Zeynep Bissaidi, qui est enseignante en agronomie au lycée de la ville d'Avy. Donc, bonjour Zeynep. Bonjour. Et puis Frédéric Cano, qui est conseillère à la Chambre d'agriculture de Bretagne et qui anime le réseau Défi, le groupe Défi, pardon, des Côtes-d'Armor. Bonjour. Elle met en place avec les jeunes du lycée de la ville d'Avy, les BTS Saxe, une expérimentation sur des couverts végétaux au service du groupe Défi. Et elles vont nous raconter aujourd'hui un peu ce qu'elles ont fait et puis ce que ça a produit pour les jeunes et pour les agriculteurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le webinaire va se dérouler en deux temps. D'abord, le temps de témoignage et ensuite le temps de questions. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser des questions dans le chat. Je les reprendrai ensuite pour les livrer à Zéneb et Frédéric. Et puis, on terminera peut-être en partageant des ressources que vous avez en stock chez vous. Je crois que Frédéric a déjà partagé un lien vers le groupe Défi, enfin une description du groupe Défi, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Du coup, je donne tout de suite la parole à Zénep et à Frédéric, peut-être en commençant par nous présenter le collectif, le groupe Défi des Côtes d'Armor, Frédéric, et puis Zénep pourra ensuite présenter la classe de BTS Saxe avec lesquels vous avez travaillé l'année dernière. Du coup, le groupe Défi, juste pour resituer, comme je ne sais pas d'où sont les participants à cette visio, donc c'est un collectif mis en place dans le cadre du plan Ecophyto. Et donc l'émergence de ces groupes-là a démarré la construction en 2010-2011. Donc le groupe dont j'ai repris l'animation il y a 3 ans maintenant s'était mis en place au tout début, 2011, la première création du groupe, sachant que ce qu'on demande à un groupe Défi ferme, puisqu'il y a deux types de réseaux, Défi Ferme, Défi XP. Donc moi, c'est bien Défi Ferme, donc c'est un groupe d'agriculteurs que j'accompagne dans le cadre du plan Ecophyto. On va y revenir tout de suite. Et donc, c'est des agriculteurs volontaires pour réfléchir ensemble et individuellement sur toutes les stratégies, techniques, solutions à l'échelle du système de culture qui peuvent leur permettre soit de ne pas utiliser, soit de moins utiliser ou de mieux utiliser les produits phyto, enfin les produits de protection des cultures sur leurs exploitations. Donc voilà, donc c'est un groupe qui avait démarré en 2011 et ce qu'on leur demande, c'est de s'investir pour 5 ans. Hein, c'est des engagements sur 5 ans. Donc là, il y a eu deux renouvellements, 2011, 2015, 2016, 2021. Et donc moi, j'ai repris l'animation 2022, 2026. Le contrat avec le ministère, c'est une douzaine d'agriculteurs. Donc là, le groupe avec lequel on travaille dans le cadre de la coopération Tango, donc c'est 12 agriculteurs, donc plutôt sur l'est des Côtes d'Armor. Avec ce qui est super intéressant dans ce groupe-là en particulier, c'est qu'on a un groupe en partie d'éleveurs bovins lait, en partie d'éleveurs hors sol porc, en partie d'agriculteurs qui n'ont que des grandes cultures, et c'est des agriculteurs conventionnels où donc il y a deux exploitations en bio et une troisième qui est en réflexion pour se convertir au bio. Donc la principale motivation des agriculteurs pour rentrer dans ce type de collectif, et celui que j'accompagne en particulier, c'est une forte motivation à échanger, voilà, à échanger, partager des expériences avec d'autres agriculteurs motivés par les mêmes trajectoires, en tout cas recherche d'autonomie de décision, autonomie de système, moindre dépendance vis-à-vis de tout ce qui est intrant, que ce soit engrais et en particulier phyto, avec une très très grosse sensibilité sur les impacts sur la santé. Ouais, et c'est ça qui me motive beaucoup
voilà, rechercher un maximum de solutions à mettre en place sur leurs exploitations. Donc voilà, et donc sur mes missions, bah moi, pour la moitié de mon temps, je suis justement sur cette mission d'accompagnement du groupe. Alors accompagnement, c'est à la fois dans leur rencontres de groupe, donc rencontres collectives, et on construit ensemble le programme des rencontres du groupe sur toute l'année, et individuellement en fonction de leurs besoins. Voilà. Et donc, tout pour info, donc le lien sur la page du groupe que j'ai mis sur Ecophytopic, bah, c'est une déclinaison de la traduction de leurs résultats sur lesquels on doit communiquer, puisque les agriculteurs qui s'engagent dans ces collectifs s'engagent à partager beaucoup de leurs données, autant des résultats techniques que les résultats économiques et tous leurs itinéraires techniques, pour qu'on puisse traiter ces données-là au niveau national, régional et partager justement, puisque l'objectif, c'est de qu'ils expérimentent chacun des solutions plus ou moins innovantes sur leurs exploitations et qu'on puisse diffuser au plus grand nombre toutes les bonnes solutions. Voilà. Merci Frédéric. Zéneb, tu peux nous présenter la classe avec laquelle vous avez travaillé, peut-être Oui. Donc, Zeynep Bessidi, formatrice et enseignante en agronomie. J'interviens avec les BTS scolaires et apprentis, ceux qui sont en axe en analyse et conduite stratégique de l'entreprise et certes agricole. Et le projet Tongo, on a commencé l'année dernière dans le cadre du module M58. C'est les systèmes biotechniques et puis il y a l'agroécosystème. C'est tout ce qui est réglementaire. Pourquoi ces deux modules-là? Parce que le M57, l'année dernière, on travaillait sur la directive nitrate, certes les couverts. Et on est parti en fait en fonction du contexte de la baie de Saint-Brieuc. Et on a choisi de travailler sur l'efficacité technico-économique des couverts végétaux que les agriculteurs du groupe Défi mettent en place avec Frédéric. Et voilà, par rapport au groupe, ils étaient l'année dernière 15 en BTS scolaire. Et cette année, on a intégré en plus les BTS apprentis. Donc, on fait les deux voies par apprentissage et la voie scolaire. comment vous avez conçu le dispositif mis en place l'année dernière sur les couverts? Enfin, d'où c'est parti l'idée de travailler sur les couverts? En fait, on avait plusieurs possibilités de thématiques. Au début, on s'est dit la biodiversité, mais c'était un peu vaste. Il fallait beaucoup d'indicateurs de biodiversité. Et puis, Frédéric, elle a fait le point avec les agriculteurs et il s'est révélé ils ont choisi en fait la thématique pour étudier les différents couverts et de se comparer les 12 entre eux aussi. Bon, ils savent déjà ce qui est efficace, mais aussi de leur montrer qu'est-ce que concrètement ça leur apporte en azote et comment ça va piéger, ou bien quel mélange va piéger plus que d'autres. Et est-ce que économiquement c'est rentable ou pas? Donc, il y avait un recueil de besoins et à partir de là, on a commencé à fixer le protocole des pesées qu'on a fait et toute la partie logistique d'organisation. Et bon, au début, on n'a pas beaucoup, bah, moi, de ma part, j'ai pas beaucoup anticipé parce que je suis arrivée à la ville d'Aville l'année dernière, j'ai commencé en septembre et on s'est retrouvé en fait dans le bain directement dans le projet. Et au fur et à mesure, on a conçu le protocole ensemble avec Frédéric et on organisait les tournées. Euh, il y avait des entraînements tout d'abord une semaine avant. On a préparé les jeunes, Frédéric elle y était pour leur présenter comment faire les mesures de biomasse avec l'outil Merci. Et à partir de là, ils vont saisir les données sur l'outil et analyser les données. Juste si je peux te compléter, donc par rapport à la jeunesse du projet, pourquoi ce projet-là? En fait, l'idée, c'était de trouver une action qui puisse être réalisable de A à Z par les étudiants. Donc, il fallait que ça soit pratique et qu'on leur demande un objectif réaliste, atteignable par rapport aux contraintes de temps d'organisation des plannings des étudiants. Il fallait que ça puisse aboutir à des résultats concrets pour les agriculteurs. Et moi, mon souhait, et c'est encore le souhait pour le projet de cette année, et on verra pour l'année prochaine, c'est que tous les membres du groupe puissent être impliqués. C'est-à-dire, ce que j'expliquais, c'est qu'on a des éleveurs de porc, des éleveurs bovins, des agriculteurs, donc deux exploitations où il n'y a que des grandes cultures
Et moi, ce que je souhaitais, c'est que l'ensemble du groupe puisse être impliqué ou concerné par ce projet-là et qu'il n'y ait pas, de par la typologie, une exclusion. Parce qu'il y avait ce type de projet aussi qu'on pouvait imaginer hein, sur l'autonomie alimentaire en élevage bovin. Mais moi, animatrice de groupe, démarrant avec ce nouveau groupe en 2022, ce projet-là arrivait quasiment en même temps, ben, je voulais que ça puisse participer à la cohésion du groupe ou en tout cas à ce qu'ils aient une nouvelle thématique ou des nouveaux résultats à partager. Et ben, le travail que je fais avec eux, c'est travailler sur la construction des systèmes de culture. Les couverts végétaux font partie intégrante des systèmes de culture. Il y a des précautions, voilà, et aussi du partage d'expériences pour faire en sorte que ces couverts végétaux soient le plus efficaces possible. Et ce que j'ai pas décrit non plus, qui est peut-être une spécificité alors locale à l'échelle bretonne, c'est que les 12 agriculteurs de ce groupe-là sont sur des bassins versants sur lesquels on a des programmes de maintien ou de reconquête de la qualité de l'eau, soit par rapport aux critères nitrates, enfin donc azote, soit par rapport aux critères phyto, limitation des fuites de phyto et des utilisations de pesticides. Et la thématique des couverts végétaux, c'est quelque chose qui revient aussi dans ce groupe-là sur bah, comment est-ce qu'on peut faire un couvert ou quelles espèces ou comment avoir des couverts les mieux réussis possibles, les plus développés pour qu'on soit le plus efficace possible sur la réduction des risques environnementaux parce que c'est aussi une grosse sensibilité qu'ils ont. Et donc ce thème-là, ben, m'a paru accessible et j'ai aussi échangé avec d'autres collègues puisqu'on a aussi régulièrement des rencontres d'animateurs de groupes défis. Et il se trouve qu'en Normandie, j'avais un collègue animateur de groupe qui avait travaillé sur cette thématique-là des couverts végétaux. Et ça me semblait super intéressant et assez facile, entre guillemets, de mettre en place le fait d'emmener des groupes d'élèves couper des couverts, peser des couverts et tester une nouvelle méthode, enfin de comparer aussi des analyses labo avec un outil qui existe sur Internet d'évaluation d'efficacité de couverts. En matière d'apprentissage, qu'est-ce que tu visais, toi, plus particulièrement, enfin, tes objectifs En fait, de- là, on est sur une étude de cas concrète, c'est-à-dire ils vont pas étudier les couverts en classe avec des différents mélanges, mais là, ils vont manipuler, ils vont couper même la caractérisation des espèces. Il y en a certains qui connaissent pas ce que c'est la facélie, ce que c'est du sarrasin, en fait. Et là, quand ils vont sur le terrain, ils peuvent identifier même les différentes espèces et surtout, quel mélange peut-on mettre ensemble. Et bon, l'efficacité, ça, c'est au fur et à mesure du projet qu'ils ont appris ça. Mais surtout, voilà, l'identification et les mélanges qu'on peut semer ensemble et les proportions aussi des différentes espèces dans le mélange. C'est en lien avec ça, mais aussi le contexte, comme disait Frédéric, et comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la directive nitrate, là, on est en par 7. Et voilà, comment je peux protéger mon sol, comment je couvre en plus le sol, avec quel mélange je peux piéger le plus d'azote possible, et d'où limiter aussi le lessivage des phytos aussi. Merci. Frédéric, sur les objectifs, est-ce que tu as fait le tour ou tu voulais rajouter des choses pour ton groupe? Est-ce que vraiment tu étais attentive enfin, tu avais vraiment en tête des choses que tu voulais atteindre particulièrement Ouais, il y avait la cohésion et puis bah, on a aussi tout un volet de résultats économiques puisque bah, quand on construit le programme de l'année avec le groupe, la seule journée qui est prédéterminée, c'est la journée de fin d'année, notre réunion de Noël où on fait le bilan marge, donc le bilan résultat technico-économique de chacun et chacun compare ses chiffres. Et c'est vrai qu'on travaille là-dessus culture par culture, mais on n'avait pas encore intégré l'interculture. Et du coup, là, je trouvais intéressant de pouvoir profiter de l'opportunité de demander aux étudiants un comparatif à la fois d'efficacité, de coût, et qu'ils puissent échanger aussi sur, ah bah tiens, t'as fait tel couvert, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion. Et bon, c'était intéressant parce que une agricultrice du groupe bah, s'est rendue compte que son couvert lui coûtait super cher. Alors c'est pas négatif et voilà, il y a des bonnes raisons et ce couvert a plein d'avantages, n'empêche qu'elle n'avait pas réalisé. Donc voilà, ça a pu permettre aux uns et aux autres d'avoir des éléments, soit de conforter leur choix ou voilà, et qu'on n'avait pas forcément intégré dans notre programme. Mais ouais. Et de croiser leurs pratiques aussi, qu'est-ce que ça marche bien chez moi, que peut-être chez l'autre, il y en a des couverts qui sont plus rentables économiquement. Et c'est surtout ce regard croisé entre eux et ce que les jeunes ont pu apporter à la restitution aussi.
Bah justement, si on en vient au déroulement précis du dispositif, est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes étapes qui jalonnent le dispositif? Et puis peut-être sur vos rôles respectifs dans ces étapes-là, quel est le rôle de la conseillère, le rôle de l'enseignante dans les différentes étapes? C'est en amont d'être clairs toutes les deux sur les objectifs. Les objectifs, donc nos attentes respectives, à la fois en termes pédagogiques pour le groupe d'élèves et en termes de résultats pour les agriculteurs, donc d'indicateurs à restituer, et du coup de mettre en place, donc éventuellement de faire de la biblio sur des fiches méthodo, voilà, pour mettre au point des documents de collecte d'informations qu'on allait demander aux élèves de recueillir sur le terrain. Donc tu as parlé de peser, mais ils avaient aussi des informations à noter sur ce qu'ils observaient ou mesuraient sur le terrain, et de la même façon pour le projet de cette année sur le sol. Donc moi, c'est vrai que j'ai un gros boulot en amont de synthèse ou en tout cas de préparation de fiches de collecte de données et qui dépend du travail qu'on fait ensemble avec Zeneb sur qu'est-ce qu'on veut de ce projet, à quoi on doit aboutir, quels indicateurs, de quelles informations on a besoin. Donc, il y a une phase de préparation. On a fixé la thématique ensemble. Et puis, quelques jours avant, Frédéric est venu avec nous pour qu'on fasse un entraînement sur le terrain dans une exploitation support il y a un collègue qui est agriculteur aussi à la ville d'Avy. On est allé chez lui pour faire les pesées et l'entraînement avec le jeune, tout le dispositif de A à Z, comment il coupe, comment il pèse, il sépare les espèces, etc. Et puis, ils ont saisi ça, ils ont pu voir sur l'outil Merci la méthode d'estimation des reliquats des cultures intermédiaires, voilà, pour voir ce que ça donne. Ça, c'était un peu vite fait. Comme tu disais, il y avait deux fiches, une fiche Merci et une fiche pour tout ce qui est observation du sol, observation de la vie microbienne, biologique et physique du sol aussi, et le développement du couvert, avec tous des indicateurs qu'on a déterminés en amont. Et puis, en fin novembre, il y avait une tournée. On s'est organisé en groupe de quatre. Il y avait quatre groupes. Et chaque groupe, il est encadré par un formateur. Donc, il y avait Frédéric, moi et il y en a deux autres collègues aussi qui sont venus nous aider parce que on fait des tournées à peu près de 90 kilomètres en fait. Ouais. Chaque groupe, il fait trois parcelles, sachant que pour chaque parcelle, on passe facilement entre 1 heure ou 1h20 pour chaque parcelle. Et du coup, il faut qu'ils s'organisent aussi, qu'ils optimisent leur temps et chaque personne du groupe, elle fasse une tâche particulière. Ils font pas tous la même tâche. Il y en a un qui coupe, l'autre qui sépare et l'autre qui pèse. Et puis la quatrième personne qui fait un test bêche ou bien un test de tarière pour observer aussi l'enracinement du couvert. Et c'est vrai que cette Et année, j'ai vu que tu as été vigilante justement sur le fait que d'avoir à cœur que dans chaque groupe, chaque élève fasse une partie du travail, puisque tu nous as demandé, à nous accompagnants, d'évaluer le fonctionnement du groupe sur le terrain, c'est-à-dire l'implication de chacun, hein, voilà, soit je note, soit je participe, je fais quelque chose. Et c'est vrai que c'est important qu'ils soient impliqués. Mm. ouais, ce que j'ai pas pu anticiper l'année dernière parce que voilà, on savait pas comment ça va se passer avec des jeunes, mais ça s'est bien passé. Et je me suis dit pourquoi pas cette année, on va noter aussi leur implication dans le terrain. Et donc ils font les pesées avec les deux fiches, ils notent, ils pèsent. Ça, c'est pendant tout un après-midi. Ça nous a pris pratiquement 4h30, même 5 heures. Ils sont restés même après l'heure. Normalement, un vendredi, ils terminent à 15h30. Et là, il y en a un groupe qui sont restés jusqu'à 17h45 à peu près. Et la particularité, il y avait une difficulté. Si on a une parcelle de dérobée, les espèces, le raie gras et le trèfle, ils sont mélangés. On n'arrive pas à les séparer, mais ils sont quand même arrivés à séparer et mélanger chaque espèce à part. Et ça a été fait avec rigueur et perfection de leur part, mais aussi la veille des encadrants qui étaient avec eux. Alors ça, c'est un point intéressant ce que tu soulignes parce que ça veut dire que c'est important aussi en amont de la phase terrain d'imaginer ce qu'on peut trouver sur le terrain
et d'anticiper justement bah, si on a cette situation-là, comment est-ce qu'on procède aux notations et jusqu'où est-ce qu'on demande aux étudiants d'aller en fait, hein, par rapport Tu à as qu'est-ce bien qu'on veut, de quoi on a besoin comme information. Donc voilà, c'est aussi ça qui est important à Tu prendre as en bien compte. insisté à séparer. Tu leur as dit finalement, si vous n'arrivez pas, vous pouvez mélanger le tout, on fait des proportions. Mm. Mais ils sont allés jusqu'à la deuxième méthode que tu recommandais, la Précis. plus rigoureuse et précise. Voilà. La semaine d'après, ils ont commencé les saisies de données. J'ai fait un tableur Excel avec les différents indicateurs qu'on a observés, que j'ai validé avec Frédéric avant. Donc, j'ai préparé le tableau. Bon, ils ont saisi ça en classe. Bon, ça, c'est la première fois qu'ils font. Ils viennent de démarrer la formation. Ils n'ont pas fait des cours d'informatique ni des maths, donc ils savent pas pratiquement faire même des moyennes avec un tableau Excel. Mais ils ont appris au fur et à mesure. Ça, c'était la partie la plus difficile pour eux. Euh, le côté informatique, en fait, et le calcul, tout ce qui est traitement de données, c'était un peu difficile, mais j'ai essayé d'encadrer au fur et à mesure, de préciser. Et là, la difficulté que j'étais toute seule en face, c'était prévu que j'aurais le collègue des maths avec moi, mais finalement, il n'avait pas beaucoup de dispositions, même dans sa fiche de poste. Et c'était pas, cette phase-là n'était pas évidente, mais finalement, ils sont arrivés à le faire. Ouais, ça c'était un point où on s'est dit ben il faudrait améliorer parce que je suis retournée en classe pour en amont de la présentation parce que c'était prévu d'aller jusqu'à la restitution au groupe d'agriculteurs parce que c'était bien ça la finalité, hein. Ils avaient une mission à remplir. Et c'est vrai, quand je suis revenue dans la classe, bah, vous aviez déjà beaucoup trituré les données dans plein de sens différents, ce qui était très bien. Sauf que, en fait, avec le groupe, quand je suis arrivée, j'ai un peu mis les pieds dans le plat en disant, bon, qu'est-ce qu'on veut? Quelles questions se posent les agriculteurs? On y avait déjà un petit peu pensé, mais peut-être pas suffisamment formalisé. Quelles sont les questions que les agriculteurs peuvent se posent sur leur couvert? Donc, par rapport à tous les indicateurs que vous avez relevés sur le terrain, qu'est-ce qui peut permettre d'y répondre? Et du coup, bah, comment triturer les données? Et voilà, du coup, ils ont été un peu fâchés de devoir retravailler sur la trituration de données pour sortir les indicateurs qu'on avait Bon, redéfinis surtout, ensemble. Mais en même temps, de faire ce travail-là, je pense que c'était intéressant parce que ça leur permettait de donner un sens on voulait pas une compilation de chiffres, on voulait bien que les chiffres servent à quelque chose pour le groupe, en fait, pour qui ils faisaient ce travail-là. Donc, mais en ça fait, les a un surtout, peu ils sont, énervés dans le sens où c'est ce que tu dis, c'est que c'était compliqué pour eux de manipuler voilà, ces tableaux Excel, faire des graphiques dans tous les sens et ils ont eu l'impression, ce qu'ils nous ont exprimé, que tout le travail qu'ils avaient fait en amont n'avait servi à rien, ce qui n'était pas du tout vrai. Mais voilà. Donc ça non, fait mais en partie des plus, prudents. Mm. en fait, ils sentaient ça parce que on est déjà parti avec les données de l'outil Merci. On n'avait pas encore les résultats de l'analyse, on attendait les résultats d'analyse. Donc, on a commencé déjà une partie et dès qu'on avait les résultats, on a réparti et on a refait une certaine partie du travail. C'est ce qui les a, bon, disons, agacés un peu, mais finalement, ils ont... Donc en fait, une des commandes qui était passée au groupe d'élèves, c'était de comparer donc les échantillons une fois qu'ils les ont prélevés, je les ai amenés au labo. Et au labo, donc on a demandé des analyses de végétal et la teneur en azote, la teneur en matière sèche pour pouvoir calculer à partir des pesées réalisées la quantité d'azote absorbée et voilà la biomasse produite par le couvert en biomasse fraîche, en biomasse sèche. Et on pouvait estimer du coup à partir de ces valeurs-là la quantité d'azote restituée, enfin qui pourrait profiter à la culture suivante pour les agriculteurs, enfin, sur les parcelles des agriculteurs. Et il existe un outil aujourd'hui, une plateforme sur Internet qui s'appelle Merci et qui permet de faire d'avoir ces éléments-là sans analyse de végétal au labo. Donc c'est l'outil Merci qui, à partir de résultats de biomasse fraîche, donne plusieurs indicateurs, donc la quantité d'azote absorbée par le couvert, la quantité d'azote restituée à la culture suivante. Et moi, le travail que je leur demandais, c'était de vérifier si, quand on faisait une analyse, on retombait sur des chiffres qui étaient similaires à Merci ou pas. Auquel cas, bah, cet outil-là est un outil intéressant à diffuser aux agriculteurs, voilà, en tant qu'outil pratique. Donc ils avaient Surtout que cette trituration là de chiffres à faire. Mm. c'est un outil qui est recommandé par la grille azote aussi, voilà, d'utiliser cet outil-là pour estimer la quantité d'azote.
Vous avez abordé quelques difficultés hein, dans ces étapes-là. Vous n'avez pas parlé de la restitution. Oui, j'allais y venir. Pardon. Ouais, du coup, après cette phase de trituration, on a eu aussi, donc ils avaient comme mission un diaporama à préparer avec voilà l'ensemble des résultats et enfin décrivant leur travail et les résultats. Donc ils avaient une présentation à faire par oral au groupe d'agriculteurs et une restitution individuelle. Je leur avais demandé aussi de produire une fiche de résultats individuels dans lequel chaque agriculteur trouverait ses propres données. Et donc la restitution au groupe, on l'a organisée. J'ai proposé au groupe sur une journée de rencontre du groupe qui était planifiée sur le thème de technique de travail du sol. Le matin, c'était la présentation des résultats par les étudiants et l'après-midi, les étudiants sont venus à la rencontre du groupe sur le terrain et je pense que c'était sympa. Mm. Ils ont bien aimé, c'était convivial aussi, il y avait un temps de midi. Mais surtout, avant la restitution, il y avait un oral blanc. Tu es venu, Frédéric, avec nous pour les préparer à l'oral. Ils étaient en situation de présentation avant la restitution. Vous avez parlé de difficultés sur la partie outils informatiques et traitement de données. Est-ce qu'il y avait d'autres difficultés que vous avez relevées durant ce dispositif? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui... En fait, moi, puisque je suis en face, des fois quand je suis avec eux, toute seule, ils travaillent en groupe, j'accompagne un groupe, donc il y en a pendant peut-être 20 minutes, il y en a un ou deux groupes qui travaillent et les deux autres groupes, au bout de quelques minutes, ils vont lâcher. Mhm. Donc à un certain moment, il y a une perte du temps aussi. Si on était deux, ça aurait pu être géré beaucoup plus mieux et on optimise le temps aussi. Je pense la taille du Ça, groupe, c'est hein, le nombre d'élèves, parce que c'est ce que tu disais, ils étaient 14, 15 l'année dernière. ils étaient Voilà. 14, mais pas que la taille, mais en plus, si t'es pas en face, au bout de quelques minutes, Et ça, faut qu'ils ils vont soient baisser les bras. autonomes le plus possible, qu'ils prennent en fait cette autonomie Ouais. de Mhm. travail. Mhm. Et en D'accord. plus, ils étaient en première année, ils viennent d'arriver, et ils n'ont pas acquis encore la notion d'autonomie de travail. Ils sont pas encore sur des projets, sur le projet. Par contre, le même groupe, là, cette année, des fois, ils ont 2, 3 heures, ils restent en autonomie pour travailler leur projet d'exploitation. Ça, il n'y a pas de souci. Et en ce qui concerne vos rôles respectifs, est-ce que vous vous étiez entendu sur comment vous vous répartissez l'intervention auprès des jeunes? Enfin, voilà, quels sont vos rôles là-dedans ou ça s'est fait un peu naturellement? Comment ça s'est passé ça? Non, je pense que ça s'est fait un petit peu naturellement parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'avec Zeneb, on a travaillé avant ce projet Tango, là, on travaillait déjà ensemble. On a eu l'occasion de travailler ensemble pour des interventions que j'ai pu faire auprès de ces groupes d'étudiants à la ville d'Avy et dans le lycée précédent sur des exercices de réflexion sur une conception de système moins utilisateur de phyto. Donc on se connaissait et le fait de se connaître a été facilitant, je pense, pour le fait de travailler ensemble. Voilà. Parce qu'on a avancé, on a construit ensemble et puis on a vu ce qui marchait pas, on s'est recalé ensemble. Bon, je pense que Zeneb a pris beaucoup sur elle, tout le traitement, une grosse partie du traitement de données, et c'est ce qu'on souhaitait ne pas renouveler cette année, en fait. Mm. Et moi, mon idée, alors c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup plus de temps que ce qu'on en passe, on y reviendra peut-être tout à l'heure, sur ce projet-là, qui vient en plus des missions autres dans le cadre des filles. Mais du coup, moi, je voyais mon rôle d'accompagnatrice comme toujours recalé. Que font les élèves pour répondre à quelles questions utiles pour les agriculteurs? C'était ça. Enfin, moi, la mission que je me donne, c'est que ce que font les élèves dans le cadre de ce travail-là ait un sens par rapport au retour terrain utile pour les agriculteurs. Ouais, D'accord. moi, de ma part, c'est plutôt l'organisation pédagogique aussi, ils savent pas aussi comment organiser un tableur, quelles données je mets, quelles variables je garde, c'est laquelle qui n'est pas efficace parce qu'il y avait beaucoup d'indicateurs quand même. Et donc là, au fur et à mesure, ils ont appris ça. Et en plus, il y a en face aussi l'exigence du groupe, parce que finalement, on a une restitution, on sera en face de nos agriculteurs. Il faut que le travail soit rigoureux, il faut qu'on va jusqu'au bout de choses. Et donc, à partir de là, pareil, l'interprétation du graphique, c'est la première fois qu'ils le font. Euh,
Des fois, il y a des moments difficiles. Donc, peut-être la séance d'après, je trouve d'autres modalités pour leur expliquer encore plus, ou bien pour qu'ils avancent à bien rassembler quel groupe qui est le plus similaire, quel groupe qui a une valeur plus élevée, moins élevée, les valeurs moyennes, comment ils classent les différents résultats. Et voilà, c'est plutôt la pédagogie, c'est plutôt l'organisation et l'accompagnement. Et je compléterais aussi, ben, j'ai dit donner un sens au service des agriculteurs, mais c'est aussi au service des élèves quand on a fait un petit peu le débrief à la fin du projet avec la classe. C'est vrai que moi j'ai été enfin, agréablement surprise, c'est pas le mot, mais j'étais contente d'entendre de la part des élèves que bah, ce projet-là les avait aidés à comprendre toute la notion des couverts végétaux, du phénomène de lessivage de nitrates, l'impact environnemental. Voilà, ça mettait une image très concrète sur un peu des théories qu'ils avaient travaillées en cours. Et même si en cours, on essaye, j'imagine, Zeneb, d'être le plus pratico-pratique. Là, le fait d'avoir les mains dedans, et c'est vrai que c'est ce qu'ils nous ont dit qu'ils ont vachement aimé, c'est de conduire le projet de A à Z, c'est-à-dire d'aller chercher les données, de les triturer, ça c'est même s'ils ont le moins aimé cette partie-là, et d'aller faire le job de restituer aux agriculteurs. Ils ont trouvé ça gratifiant parce que voilà, ça servait à quelque chose et plusieurs nous ont dit, ah bah j'ai compris, du coup, on a discuté de ça avec mon maître de stage, j'ai compris pourquoi il faisait tel et tel mélange. Ah, chez moi il fait ça, et pourquoi il laboure, pourquoi il a... Donc voilà, ça avait un vrai sens par rapport à leur quotidien, ou en tout cas insertion professionnelle. Donc ça, Il y en a c'était même très chouette. certains qui vont s'installer. Par exemple, la Louise, qui est en système bio, même ses parents aussi. Et donc, il a dit, bon, finalement, peut-être je vais proposer ça à mon père, le mélange de Ouais. Faceli Févrole. Donc, il se pose des questions, même sur le pratique, dans le milieu familial aussi, s'ils sont installés. Et d'après, comme tu disais, cet après-midi, là, qu'on a fait, Marion, avec François et toi. C'était bien de poser comme ça pendant 4 heures, de les écouter parce qu'ils se sentaient valorisés aussi et ils se sentaient aussi valorisés quand ils ont fait la restitution. Donc, bon, il n'y avait pas les 12 agriculteurs, au moins la moitié du groupe qui viennent les écouter, qui leur posent des questions. Parce que moi, finalement, pendant cette restitution, je les évaluais à l'oral, je les notais. Mais puis, il y avait un temps d'échange, donc les agriculteurs leur posaient des questions aussi pour qu'ils leur expliquent le protocole et aussi les résultats. Et ce qu'ils ont bien aimé aussi, l'échange qui se faisait entre les agriculteurs. Mm. Ils se sentaient qu'ils ont apporté, voilà, il y a de la plus-value de ce qu'ils ont fait. Euh, pour conclure, peut-être sur l'efficacité, enfin en tout cas l'atteinte des objectifs et puis peut-être ce que vous feriez différemment, enfin ou ce que vous faites différemment cette année, les pistes d'amélioration. Cette année, on a bien anticipé, surtout la thématique. Il y avait des pistes avant les vacances, et même dès qu'on a repris à partir de septembre, Frédéric, elle hésitait entre deux thématiques, la fertilité de sol et la biodiversité. Mais finalement, d'après le recensement qu'elle a fait, les agriculteurs se posent beaucoup de questions sur la fertilité de sol. Et donc, on a maintenu cette thématique-là et on a anticipé dès la rentrée aussi les protocoles. Ça, c'était surtout Frédéric sur les protocoles et on a calé une réunion aussi pour qu'on fixe tout ce qu'on doit faire ensemble, les échéances aussi, quand est-ce qu'on fait ça, quel groupe qui fait ça, parce que cette année, il y en a deux groupes. Bon, il y a un groupe de scolaires et un groupe des apprentis, Parce mais qu'un ce groupe, c'était dispositif, trop facile pour Zeneb. Voilà. Elle a ouais, voulu- ouais. Bah, il y avait deux groupes, il y avait deux parties. Il y a une partie chimique, des analyses chimiques avec les apprentis, et un groupe qui faisait des observations plutôt physiques et biologiques du sol, avec des tests beige, tarière et de tests de l'eau oxygénée. Mais finalement, le groupe de scolaires, il était beaucoup plus nombreux. Et comme j'ai souligné, d'après les difficultés qu'on avait l'année dernière, il faut absolument en fait les compétences de collègues de mathématiques et d'informatique, ce que j'ai pas trouvé cette année. Et du coup, j'ai lâché un groupe, mais j'ai terminé avec le groupe des apprentis parce que
En fait, le collègue, il est intervenu avec des apprentis, donc ça a été génial. Moi, je faisais ma partie agronomique, je saisis quand même avec eux les données, mais je les laisse avec le collègue de maths pour faire les graphiques et pour triturer les données. Ça a très bien marché. Mais avec l'autre groupe, c'était pas le cas. C'est de l'organisation aussi. C'est de notre organisation et c'est ce qu'on est en train de bien caler, surtout par rapport à la réforme du BTS Axe à la rentrée, pour que on travaille en pluridisciplinarité et que le tout, même les maths, soient des maths appliquées dans ce projet-là. Donc, on a eu le même cheminement, en fait, c'était se poser toujours la question, c'est qu'est-ce qui pourrait être utile aux agriculteurs? Et c'est vrai que moi, le programme du groupe, cette année, ils m'ont demandé de travailler sur la fertilité du sol. Vas-y, débrouille-toi avec ça. Donc, la fertilité du sol, bah, il y a la fertilité chimique, la fertilité physique, la fertilité biologique, sachant que je sais que les plus anciens du groupe se sont déjà beaucoup intéressés à ça, parce qu'il y avait eu des comptages de vers de terre, enfin voilà, pas mal d'observations autour de la biodive en particulier. Et là, du coup, la question, c'est ben, comment... ah ben, Zeynep, tu étais en train d'y travailler aussi là-dessus, hein, sur la thématique du sol, avec tes étudiants sur la fertilité chimique, enfin, les analyses de sol. Et du coup, voilà, en réfléchissant toutes les deux à comment on pourrait faire matcher le projet, c'était ça, c'était de dire, bah, qu'est-ce qu'on peut demander aux étudiants de faire comme protocole de relevé d'indicateurs sur le terrain, qui puissent apporter des informations aux agriculteurs sur l'évaluation de la fertilité de leur sol, donc en faisant sur une parcelle. Et donc, il y a ce travail-là par les étudiants. Là, en même temps, en parallèle, on a fait une journée sur les analyses de sol avec le groupe d'agriculteurs. Et l'idée, en fait, donc moi, ma commande au groupe d'étudiants cette année, qu'ils dressent un panorama, que chaque agriculteur ait une évaluation des fertilités de leur sol sur une parcelle et qu'ils viennent, pareil, leur restituer ça dans une journée du groupe, là, le 11 mars. Donc voilà. Et donc là, ce qui m'a demandé, moi, beaucoup de temps quand même, parce que en fait, quand on tape fertilité des sols, ou enfin par rapport à tout ce qu'on manipule en tant qu'agronome, il y a plein de protocoles différents, il y a plein d'indicateurs possibles, voilà, il y a plein d'outils ou de protocoles utilisables. C'était toujours de se préoccuper, bah, qu'est-ce qui est faisable assez facilement, qui peut être mis en œuvre assez facilement sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut demander aux étudiants, et surtout, ben, une observation, en quoi elle se décline en termes de saisie informatique ou de photos ou de vidéos qui puissent faire l'objet d'une restitution. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à identifier pour ressortir, parce qu'on peut faire plein de choses. Par contre, il faut réussir à valoriser toutes les choses qui sont faites sur le terrain. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident. Donc, Surtout si tu as des indicateurs qui sont pas quantifiables, en fait, comme tu disais, voilà. surtout avec la tarière, les différents horizons de sol, et puis s'il y a des problématiques données d'hydromorphie ou d'autres problèmes quelconques. Voilà, et puis Ça, après, c'est pas évident. faut pas oublier non plus que c'est des BTS Axe, alors ce qui n'enlève rien à leurs compétences. Par contre, le référentiel n'est sans doute pas le même. Alors, et là, je laisse la professionnelle des référentiels témoigner, mais c'est pas forcément les mêmes attendus en termes de niveau agronomie ou d'expertise agronomique que pour un BTS ACD, par exemple. Donc, il y a aussi ces éléments-là par rapport au temps imparti que tu as en classe avec eux aussi autour de l'agronomie. Donc, c'est pas parce qu'on peut faire plein de choses qu'on doit faire plein de choses. Et puis, il y a, ben, voilà, que ce projet-là s'intègre dans, pour Zeneb, un programme complet autour de l'agronomie. Pour moi, dans toutes les autres actions à mener en parallèle. Donc, voilà, faut vraiment identifier les choses qui sont relativement pas trop compliquées à mettre en place sur le terrain et qu'on peut valoriser jusqu'au bout avec les étudiants et pour les agriculteurs. Donc voilà, il y a un bon temps de préparation et de concertation pour y C'est pour arriver. ça que, ouais. Et puis juste aussi ben, faire un truc un peu sympa. C'est vrai on a identifié toutes les deux aussi des protocoles qui étaient sympas à faire soit sur le terrain, soit en classe. Ce que tu disais, les tests à l'eau oxygénée où on fait mousser la terre. Ben voilà, c'est des petits trucs qui donnent aussi un peu un côté vivant à la thématique. Donc, je verrai le résultat. Je suis curieuse de voir le résultat de vos tests le 11 mars. On verra le 11 mars. Comme tu dis, en fait, et c'est pour ça qu'avec la réforme là, du BTS, on pense dès maintenant à la situation d'évaluation. Quelle situation peut-on imaginer pour que, comme tu dis, que ça soit pas trop compliqué et ni à mettre en place, ni à gérer. Et c'est
Bon, on a échangé vite fait. Certainement, on va échanger encore plus pour fixer même le sujet de la situation d'évaluation. Prenez la parole tout de suite parce que je Oui, vois ben pas moi mon... j'avais Ah, levé ma main comme une élève studieuse. Du coup, oui, j'avais allez-y, Lise. une question. Du coup, bah, déjà, merci hein, pour vos témoignages. J'avais eu la chance aussi déjà d'échanger là avec Zineb qui était venue nous témoigner sur un événement l'année dernière en Bretagne. Donc, je connaissais un peu le projet. Et moi, là, ce qui me vient, c'est aussi bah, par rapport aussi à ce que Fred a dit sur donner du sens en fait aux enjeux environnementaux, qui sont quand même bah, dans un groupe défi, c'est aussi de là que ça vient en fait, hein, l'émergence du groupe. Et c'est comment ce projet finalement, est-ce que vous arrivez des fois à aller sur enfin, à amener des échanges en fait auprès des étudiants? Enfin, est-ce qu'il y a des échanges entre des agriculteurs et les étudiants là-dessus et comment en fait ça peut bouger bah, leur représentation aussi à eux quoi, des étudiants de l'agriculture et ce qu'ils peuvent potentiellement penser comme le projet d'installation? Est-ce que vous sentez des choses comme ça aussi qui bougent? Ou alors non, c'est vraiment déjà, c'est surtout de la technique pure là qu'ils ont besoin de s'approprier et qui sont moins là-dessus. Je sais pas si je suis claire. Si, bah après, ta question, c'est quelles opportunités ou occasions d'échange avec les agriculteurs. Là, c'est peut-être un petit peu le point faible. Alors, je ne présage pas de cette année, mais l'année dernière, bah, en fait, c'est toujours compliqué d'avoir une date où on arrive à rassembler un maximum d'agriculteurs. Donc, ils n'ont été que 4 à pouvoir assister à la restitution l'année dernière. Là, c'était en février. Bon, il y avait aussi, si on se remet dans le contexte, il y avait tout le contexte compliqué de l'année dernière, l'hiver Ouais. dernier, les manifestations. Donc voilà, c'était déjà très, très compliqué pour trouver une date Et quand ils avec vont le au champ faire les mesures, les agriculteurs sont parfois présents. Enfin, je me demandais du coup Ben ouais, quels alors étaient ça les s'est lieux de. présenté, ouais, ça s'est présenté. Après, c'est pas tous hein, qui vont, mais ils ont l'info en fait de la tournée et de à peu près à quel moment les étudiants passent. Et c'est vrai qu'autant l'année dernière que cette année, il y a eu un ou deux agriculteurs cette année au moins, qui sont allés à la rencontre des étudiants quand ils étaient dans leur parcelle. Je t'ai coupé la parole, Daniel, pardon. En fait, pour répondre à ta question, Lise, peut-être pas d'une manière précise, mais ce lien-là se fait automatiquement quand les jeunes font des études de cas, ils vont dans des visites d'exploitation. Et là, en fait, après ce projet et après leur CCF qu'ils ont passé sur les systèmes biotechniques, ils se posent la question, ils posent la question à l'agriculteur, est-ce que vous êtes situé dans un bassin versant algues vertes ou pas? Et puis, quel type de couvert vous mettez en place quand? Est-ce que c'est mis en place directement après la récolte ou bien est-ce que c'est mi-août ou fin août? Il se pose déjà, il y a une sacrée différence quand même dans les questionnements qu'ils peuvent poser aux agriculteurs. C'est Dans le guide hors du d'entretien réseau un défi. peu. Ouais. Un des objectifs du projet Tango, c'est aussi que les jeunes découvrent l'intérêt d'un groupe pour l'autonomie de décision. En fait, l'autonomie de décision, ils ont pu échanger quand même, comme disait Frédéric l'année dernière, avec les agriculteurs l'après-midi à la journée technique sur la préparation de sol. Donc, ils ont pu aller un peu plus loin dans le raisonnement de système de culture des agriculteurs. Et certes, j'ai oublié son nom, celle qui fait Fabienne. la voilà, Fabienne, qui fait la face et les février. C'était plutôt ça, mais j'ai vu ça aussi dans leur CCF, parce qu'ils avaient une partie sur toute la succession de leur culture et quel couvert ils mettent avant, surtout avant le maïs, comment ils le détruisent. Ça, il y a quand même une certaine préconisation de leur part vis-à-vis de la conduite. Oui, et sur la partie échange de groupe, donc c'est ce que tu viens de dire, c'est on a veillé à ce que la restitution soit au moment, enfin, de trouver une date qui soit en même temps restitution et rencontre du groupe d'agriculteurs pour permettre aux étudiants à la fois de restituer et de participer à une réunion du groupe. Donc là, c'est ce qu'on a fait l'année dernière et cette année, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire que le matin,
Donc, il y a la présentation des résultats aux agriculteurs et donc chaque agriculteur est fortement incité à participer dans le sens où il vient récupérer les infos de tout ce qui a été fait sur sa parcelle. Voilà, et là, on aura un panorama du groupe, donc avec des séquences d'échange aussi. Et l'après-midi, ce qu'on va proposer cette année, c'est de mettre en œuvre avec le groupe d'agriculteurs qui n'a pas vu forcément les élèves faire, ben, de faire avec eux les protocoles que les étudiants ont fait, plus un autre type d'observation qu'on n'a pas pu mettre en œuvre. Enfin, c'était trop compliqué pour que les étudiants puissent le faire sur toutes les parcelles. Donc là, on va le faire avec le groupe. Et voilà, ça sera une occasion d'échange. Et en parallèle à ça, donc le fait d'être intégré dans la vie du groupe à l'occasion d'une rencontre, bah, c'est vrai que moi, j'étais intervenue en amont, enfin, au tout démarrage du projet. Bah, je présente aussi mon métier, mes missions et qu'est-ce que c'est un groupe défi, dans quel contexte ça se place, comment ça marche, voilà, comment ça fonctionne et qu'en attendent les agriculteurs, en fait. Pourquoi, voilà, donc sur leur motivation et le fonctionnement du groupe. Et moi, moi, je suis très terre à terre. Donc, moi, j'aurais bien voulu avoir les résultats de ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, là, on comprend les étudiants, ils ont été jusqu'au bout et tout. Et moi, je suis comme un agriculteur. J'aimerais bien voir. Donc, je sais pas, c'était pas prévu dans le webinaire, là, quoi. De montrer des résultats, des différents protocoles qu'ils avaient et voilà, des coûts, etc. Ici, alors je pense que tout le support diapo, justement, que les élèves ont produit, ben, on pourra le mettre, vous pourrez le diffuser. Donc moi, je vais le mettre sur la page Écophytopique du groupe, voilà, que j'ai mis en lien dans le chat. D'accord. Ouais, ça fera partie. Comme ça, vous pourrez voir à la fois la méthodo et les résultats, enfin, c'est-à-dire tous les indicateurs qu'ils ont restitués. Donc, pour en résumer, hein, c'est les biomasses, donc où on montre que, en gros, ça révolutionne pas. Ce qui était intéressant dans cette démarche-là, c'est surtout la démarche pédagogique en fait et l'interaction. Je pense que c'est ça le sens de Tango, parce qu'on révolutionne pas. Enfin, ce que les élèves ont mesuré l'année dernière, bah, ça confirme que les couverts multi-espèces c'est intéressant, mais certains coûtent cher. Que plus ils sont semés tôt, bah, plus ils sont développés. Et on a fait plusieurs caractérisations de développement. Voilà, mais rien. Enfin, j'ai envie de dire presque rien de neuf sous le soleil. Non, non, mais Mais après, c'est oui, toujours ces intéressant. résultats-là seront utilisables. Et ce qui était intéressant aussi, bah, peut-être pour répondre à votre question de à quoi ça sert, c'était de montrer aussi aux agriculteurs et ben, nous de vérifier que la méthode Merci, quand on fait Mm. une pesée de biomasse et qu'on se pose la question de l'analyse et combien d'azote il y a et combien d'azote ça restitue, bah, il y avait une assez bonne corrélation entre les mesures terrain, les résultats d'analyse labo et ce qu'on pouvait sortir comme données de l'outil Merci. Donc c'était aussi intéressant de l'expérimenter avec des données un peu locales. Manon, tu voulais prendre la parole? Oui, j'avais une petite question aussi vis-à-vis de la posture des étudiants. Est-ce que vous avez vu une différence entre des étudiants, notamment qui font pas le genre de travaux, donc n'ont pas de vis-à-vis avec les professionnels? Est-ce que vous avez vu une différence de posture entre le début du projet et la fin du projet? Et notamment aussi après, dans leur CCF, choses comme ça, est-ce que vous avez vu une différence? Posture ou raisonnement? Posture, raisonnement, discussion avec les professionnels. Moi, je sais qu'il y en a certains, enfin, je vois avec Marine, elle me disait, Marine Pizzala, que, elle avait vu vraiment une différence, que ils étaient plus à l'écoute, ils questionnaient autrement, ils se positionnaient vraiment comme un professionnel face à un professionnel. Est-ce que vous avez vu la même chose ou pas? Bah oui, certainement, comme j'ai précisé tout à l'heure, là, dans les visites, il y a pas les mêmes. Les questions, elles sont beaucoup plus mûres. Ils vont jusqu'au bout de choses. Ils se posent la question même sur le contexte aussi de l'exploitation en question. Et durant le CCF, certainement, comme j'ai dit tout à l'heure, là, ils prennent en considération aussi qu'est-ce qu'il y a en interculture entre deux cultures, qu'est-ce qui apporte le plus, et se réfèrent aussi à la grille azote par rapport à ces couverts-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, non? C'est parfait. Et Frédéric, c'est pareil, vous avez vu la différence entre des étudiants qui n'ont pas l'habitude de voir des agriculteurs ou c'est à peu près la Bah, même moi, chose? ouais, moi j'ai pas vu d'évolution parce que enfin je les ai pas vus cette année, donc je sais pas s'ils sont plus mûrs que l'année dernière. Après, il y avait des profils qui se détachaient, comme dans tout groupe, hein. Voilà, il y en a qui étaient beaucoup plus à l'aise sur la partie restitution, la partie orale, mais j'ai vu une différence là où ça a été chouette, c'est que
on a conforté et on va fonctionner de la même façon cette année sur le fait de faire un oral à blanc, comme t'expliquais, Zeynep. C'est-à-dire que j'étais allée en classe et je leur ai dit, bah voilà, restituez-moi votre boulot. Et déjà rien que sur cette phase-là où moi je suis pas examinatrice, hein, je suis pas, voilà, je suis plutôt accompagnatrice. Ils étaient un peu stressés ou alors certains on n'avait pas grand-chose à faire et voilà, ils ont pris la conscience quand je leur posais des questions d'agriculteurs entre guillemets, pratico-pratiques comme disait Amis tout à l'heure. Oh je sais pas répondre, mais la fois d'après devant les agriculteurs ils les avaient les réponses et ils savaient argumenter leurs trucs donc c'était chouette de voir, Ah. c'était chouette de voir ça. Ouais, ouais. Ils ont bien aimé l'oral blanc là qu'on a fait. Ils m'ont dit ça nous a rassurés d'une autre sorte aussi, Ouais. comme tu disais, les questions qu'on posait qui vont jusqu'au bout du raisonnement, ça les a rassurés et ils ont bien aimé. Mm. Et c'est ce qu'ils nous ont dit aussi, ce qu'ils ont trouvé chouette dans ce projet-là, c'était le double éclairage, c'est-à-dire il y avait une encadrante enseignante, voilà, qui est un peu leur quotidien au sein du lycée. Et puis moi, j'étais plutôt l'encadrante avec le regard professionnel, enfin côté agriculteur. Et c'est vrai que c'est des approches qui se complétaient. Et le fait d'avoir ce lien avec le côté professionnel, c'est-à-dire toujours terrain, en fait, c'est vrai qu'ils ont trouvé ça intéressant, de travailler en binôme. Je vous invite vraiment à visionner les vidéos là qu'on a faites avec les jeunes parce qu'ils le disent clairement, hein, que ces situations, c'est des situations qui sont intermédiaires entre des situations de formation et des situations professionnelles et que ça vraiment, ça les engage vraiment dans leur formation. C'est-à-dire que tout le sens donné à la situation, le sens professionnel, fait qu'ils s'engagent vraiment dans les apprentissages, quoi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, hein. C'est ce qu'on retrouve dans la recherche justement sur ces situations intermédiaires. Mais on voit aussi quand même que ça pose quand même des questions importantes pour les enseignants, c'est-à-dire où est-ce qu'on positionne ces situations dans le ruban pédagogique, comment on organise ça en pluridisciplinarité avec les collègues. Donc, c'est pas des situations simples à mettre en place, à la fois au sein du binôme, mais aussi avec les collègues. Donc, c'est quand même assez intéressant, mais exigeant, quoi. C'est chronophage, faut pas oublier, c'est très chronophage, le pas à Si pas. on a des disponibilités différentes, en fait, même nous, entre collègues, on se voit pas tout le temps, hein. Chacun a ses cours, on n'a pas les mêmes disponibilités. C'est pas évident de s'organiser en amont. Si c'est pas prévu dans notre ruban, comme tu disais, ou bien même dans nos fiches de poste. Si je peux me permettre, je voulais faire un apport dans l'inspection par rapport à vos propos et tout ce que j'ai entendu qui me semble très pertinent. Et ce que je voulais préciser, c'est que la rénovation des diplômes va dans cette démarche, c'est-à-dire l'approche capacitaire, partir de situations professionnelles les plus complexes possibles pour réinterroger toutes les notions et amener les jeunes à des réflexions et ensuite les amener aux notions un peu plus robustes d'agronomie, d'agroécologie. Donc, ces démarches-là, dans les nouveaux référentiels, c'est ce qu'on souhaite, nous, à l'inspection, et ça va tout à fait dans ce sens-là. De dire, on a nos cours à côté, donc c'est un peu le biais, le travers je dirais, notre formatage par rapport, nous, à nos formations précédentes, c'est qu'on pense qu'il faut qu'on ait les savoirs, donc on ait accès à la connaissance avant de se trouver dans des situations complexes. Et l'idée, c'est quand même de partir de situations complexes où ça interroge des savoirs et de donner accès à ces savoirs. Évidemment, en tant qu'enseignante, vous allez leur apporter les éléments de connaissance pour qu'ils puissent les mobiliser et que ça donne du sens. Sinon, on s'aperçoit que parfois, tous les cours très conceptuels ne sont pas du tout intégrés et utilisés par les apprenants. Donc, ces démarches-là vont totalement dans ce sens-là. Et du coup, il ne s'agit pas de faire un cours à côté, mais il s'agit plutôt d'institutionnaliser des savoirs que vous avez mis en œuvre dans ces situations. Et par exemple, le nouveau bloc M8 des BTS accompagné de changements socio-techniques dans un collectif, ça va tout à fait dans ce sens-là. C'est tout à fait la situation, enfin une situation qui est totalement pertinente parce qu'on interroge aussi le collectif. Qu'est-ce qui se passe dans le collectif? Vous avez entendu autour de ça. Donc juste, je ne veux pas prendre plus de temps dans vos échanges. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de pouvoir suivre le webinaire et je m'en félicite parce que souvent j'ai un peu de difficulté à vous raccrocher dans mon emploi du temps, mais j'étais ravie et je vous félicite de cette expérience avec les partenaires.
vous le dites, là, on est en train de réfléchir à des situations. Cette situation-là, c'est pas qu'on ne le fait pas, on l'a fait avec le groupe des apprentis cette année à partir des difficultés de ce qu'on a révélé l'année dernière, mais on n'a pas pu le faire avec l'autre groupe plutôt de scolaire, et c'est ce qu'on doit réfléchir et mûrir Hmm. dans nos dossiers d'habilitation, justement. Que vous trouviez des situations apprenantes, pour que vous soyez vigilants. Donc, toutes les situations sont apprenantes, mais il faut être au clair de bien définir le périmètre des apprentissages dans cette situation. Et vos progressions, vous les construirez progressivement, non plus par tête de chapitre, le sol, la plante, le triptyque sur le plan de climat, mais vous rentrerez par des situations, soit des situations problèmes, des situations apprenantes, professionnelles, contextualisées. Donc, ça veut dire que le travail de recherche de situations avec les partenaires, c'est préconisé. Parce qu'il faudra renouveler ces situations chaque année. Elles seront peut-être différentes, elles seront avec d'autres partenaires, d'autres situations. Mais ça veut dire que ça vous engage plus à faire des ponts avec les partenaires et les agriculteurs. Et c'est aussi ce qu'on recherche, c'est le sens donné, puisque bon, les apprenants nous reprochent toujours la perte de sens. En fait, c'était plus une curiosité concernant, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes. J'aurais aimé avoir, Frédéric, le retour, le regard des agriculteurs aussi, parce qu'on peut avoir des idées reçues de la part d'exploitants agricoles vis-à-vis des jeunes. On voit bien les décalages des fois de génération, etc. Voilà, c'est plus par curiosité parce que je vois bien les bénéfices qui ont été présentés, je vois bien l'intérêt qu'ils ont aussi d'un point de vue très technique d'avoir des données. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu d'éléments sur comment eux ont vécu cette situation, qu'est-ce qu'ils en ont dit dans leur relation aux jeunes? Ça, c'est un premier point. Et en tant que, j'ai bien entendu toute ton implication, Frédéric. Et peut-être si tu devais donner un conseil, je sais pas, demain à un autre animateur de groupe qui N'y va voudrait pas, n'y va pas. voilà. Parce que c'est pas, je pense qu'il y a une posture de pédagogie, pédagogue, enfin, tous les questionnements que vous avez l'une et l'autre construit, c'est pas si simple que ça. Donc, deux niveaux de questions, le regard des agriculteurs et puis peut-être un conseil que tu donnerais si d'autres collègues, chambres, réseaux, autres, souhaitaient se rapprocher d'un établissement. Ouais, Voir. alors j'ai 4 heures pour la disserte, c'est ça? Non, 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 non. Non, mais bon. Du coup, le regard des agris, alors j'ai deux niveaux de réponse parce que le regard sur l'action même qu'on a décrite là sur l'année dernière, c'est ce que je vous disais, il y en avait que 4 à pouvoir se libérer et assister à la restitution. Alors ceux qui ont pu être disponibles ont vraiment trouvé super le boulot fait et ont félicité les étudiants, hein. C'est ce qui fait que aussi qui contribue au fait que les étudiants étaient contents et fiers d'avoir fait cette restitution parce qu'il y a eu des échanges avec les étudiants et entre les agriculteurs, hein. Donc les jeunes ont pu participer à des vraies interrogations respectives sur les choix, hein, et puis le partage d'expérience, on était en plein dedans. Donc ça, c'était chouette. Après, ce que je vous disais, il y a eu différentes choses qui sont ressorties sur l'interrogation. Tiens, ce couvert-là, oui, ça me conforte ouais, je suis content, ça conforte ma pratique. Ou tiens, je vais modifier ou j'ai modifié, oui, parce que voilà, ils m'ont montré que soit ça coûtait plus cher ou il faut que je retravaille cette question-là. Ou alors, oui, c'est une dérobée, ça me coûte cher, mais d'un point de vue alimentaire, je valorise. Donc voilà, des retours très techniques. Et après, sur donc l'autre niveau de réponse par rapport au ressenti des agriculteurs vis-à-vis des jeunes. Alors moi, ce que je ressens de ce groupe-là, je les sollicite très, très régulièrement pour recevoir des jeunes en dehors de ce projet Tango, puisque dans le cadre de défis, il y a une mission qui est de transfert. Et le transfert, je vous parlais tout à l'heure d'intervention que je peux faire auprès de lycées. Donc il y a la ville d'Avy, mais pas que, sur du travail de réflexion sur la conception de systèmes. Et en fait, la façon dont on travaille, notamment avec les groupes, avec Zeneb, c'est une visite d'exploitation. Donc, je sollicite un du groupe. Donc, ça tourne, hein, les 12 reçoivent des groupes d'étudiants à tour de rôle.
présentent leur exploitation et les étudiants doivent travailler à partir de ça pour trouver soit des améliorations ou voilà, on fait différentes hypothèses. Donc c'est complètement en lien et les agriculteurs de ce groupe-là, en tout cas, apprécient vachement d'être dans cette posture-là et cette mission de transmettre aux jeunes. Et ça, ils me l'ont dit hein, plusieurs fois que quand je les sollicite, j'ai toujours peur d'être un petit peu enfin, embêtante ou de leur prendre du temps, mais en fait, ils adorent. Ils adorent. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'ils trouvent super important de mettre le pied à l'étrier et leur témoigner, leur partager aussi leur expérience ou leur vécu. Donc, ce projet-là vient renforcer ça. Sur le projet de cette année, ben, on verra. Là, comme on a choisi un projet qui était vraiment le projet du groupe pour cette année, bah, c'est encore plus intéressant du coup parce que les étudiants vont apporter des éléments pour lesquels ils sont en attente. Donc j'espère qu'un maximum d'entre eux pourra se libérer la journée qu'on a calée. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Et la deuxième question, quel conseil à un animateur de groupe? Ce que j'ai dit, hein, enfin, bien réfléchir à quel est le sens de ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux comme résultat, à quelles questions je veux répondre et du coup mettre en face le ou les protocoles qui vont bien et penser aussi à qu'est-ce qui se passe entre le protocole de relevé terrain et le résultat aux agriculteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nécessite comme exploitation des données, que ça soit, Zeneb a beaucoup parlé de traitement de données Excel, mais ça peut être là, on a intégré aussi le fait d'intégrer des photos, de faire des petites séquences vidéo, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ce qu'on a imaginé, donc on n'a pas encore défini le projet de l'année prochaine, mais ça pourrait être aussi pas mal d'investir les étudiants sur aller faire soit des interviews ou en tout cas des entretiens avec les agriculteurs du groupe sur je ne sais pas quelle thématique, donc c'est à travailler. Donc c'est intéressant, mais vraiment bien se dire, ben, je voudrais faire ça, à quoi ça sert et comment je m'y prends. De déjà essayer de découper, bien penser à tout le cheminement du projet. Parce que, voilà. Et puis, bah, l'autre conseil, c'est d'avoir un peu de temps devant soi, parce que moi, on m'avait dit, t'inquiète, c'est 5 jours. Ouais, ben oui, dans les rêves. Non, non, là, l'année dernière, juste pour donner des éléments pratico-pratiques, hein, moi, j'y ai passé 10 jours sur le projet Tango, voilà, entre toutes les étapes qu'on a décrites, toutes les deux. 20 Merci. jours ou plus. Et pour compléter, Frédéric, par rapport à l'intérêt que portaient les agriculteurs, moi, je vois cette année une différence parce que à la tournée qu'on a faite, les deux tournées, il y en a 4 ou 5 agriculteurs qui étaient présents, ils sont venus nous voir dans les parcelles. Et ça, Ok. je trouvais ça très bien. Eh ben, tu vois, on n'avait pas débriefé là-dessus. Ah bah voilà. Claude aussi, qui était avec son groupe, et il m'a dit, Pierrick Charles, par exemple, il était présent, Ouais. nous aussi, les 2 ou 3 qu'on avait, c'était pareil. Et, il manifeste quand même de l'intérêt Ah oui, oui, c'est sûr. vis-à-vis de l'action. Vous bénéficiez peut-être des bons résultats de l'année d'avant aussi, qui font que les agriculteurs. Ouais, ou c'est la thématique ou la période. Enfin, il y a plein de critères hein, qui entrent. Mais peut-être, voilà, dans les conseils, déjà, peut-être sonder le groupe sur qu'est-ce qui les intéresserait de faire, sur quelle thématique ils se posent des questions. Enfin, voilà, en général, les Ah, groupes un peu pérennes avec lesquels on travaille, on arrive à construire au fur et à mesure un petit peu le programme prochain. Mais ouais, voilà, qu'ils y trouvent me- aussi. je me, je me permets de faire le lien, comme le disait tout à l'heure Géraldine, hein, avec le bloc 8 pour les BTS Axe Agri. Effectivement, faire le lien avec les questions des agriculteurs, ça fait partie de la démarche d'accompagnement, c'est-à-dire que bien cerner les questions que se posent les agriculteurs, tout le travail que Frédéric fait là, de remettre les questions des agriculteurs au centre de l'analyse des données, etc., ça, c'est vraiment super important pour qu'ils comprennent bien que accompagner un collectif, c'est vraiment être au service de la réflexion du collectif, quoi. Donc, apporter des éclairages pour que la réflexion du collectif puisse continuer. Ça, c'est vraiment le cœur du bloc 8. Enfin, en tout cas, c'est un élément important du bloc 8. Donc, c'est super d'avoir un conseiller qui fait ce travail et qui montre en fait comment est-ce qu'on accompagne un collectif, hein. Ça, c'est précieux, quoi.
Surtout, il y a toute la première partie du recensement et l'enquête que Mm. Frédéric fait là et que les jeunes peuvent faire dans le cadre de ce module-là, le M8. Oui, Euh, tout à fait. ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je remercie hein, Géraldine de sa présence, là, Géraldine pour l'inspection. Je remercie Bon, ben, tous c'était les un plaisir. Je remercie tous les partenaires là, qui se sont bien mobilisés autour de ce webinaire. Nous allons le mettre en ligne sous quelques jours, hein, je pense. Donc, je vous enverrai le lien par mail. J'en profite aussi dans le chat là, pour vous partager, notamment dans le réseau Tango, là, un appel à manifestation d'intérêt sur l'accompagnement pédagogique. Donc pour les partenaires, notamment enseignants ou formateurs, qui se posent des questions sur comment mieux engager les jeunes, par exemple, dans un dispositif de type Tango, n'hésitez pas à remplir ce formulaire. On peut venir, François Guerrier et moi-même, vous aider à concevoir les dispositifs ou les questionner, les revoir, notamment en lien avec les rénovations de diplômes actuelles, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à remplir ce formulaire, voilà, que j'enverrai aussi par mail au réseau Tango. Écoute, pour moi, c'est tout bon. Je vous remercie beaucoup d'être intervenu. Ça fait du bien d'entendre aussi nos amis bretons pour les nouveaux dans Tango, voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Donc, merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. Ouais, Merci merci à Zeynep et Frédéric, hein, encore un dispositif très riche. Eh bien, à bientôt. On se donne rendez-vous en avril maintenant pour la prochaine édition du webinaire Tango. Je ne vous donne pas encore la date parce que ça dépend vraiment des personnes avec qui qu'on va faire témoigner. Donc, mais normalement, c'est plutôt début avril et en général un mardi. Voilà.